Chapitre 40. Comment les damnés ne peuvent désirer aucun bien. Elle est tellement grande la haine qu'ils ressentent qu'ils ne peuvent ni désirer ni vouloir aucun bien. Ils ne cessent pas de me blasphémer. Sais-tu pourquoi ils ne peuvent désirer aucun bien? Parce qu'une fois la vie de l'homme achevée, le libre arbitre est enchaîné. Aussi ne peuvent-ils plus mériter puisqu'ils n'ont plus le temps à leur disposition. S'ils ont expiré dans la haine, en état de péché mortel, par un effet de ma justice divine, leur âme demeurera toujours enchaînée à la haine, obstinément rivée à cette faute, se rongeant elle-même, de sorte que ses souffrances ne cesseront point de s'accroître, en particulier celles qui lui viennent des âmes dont elle a occasionné la damnation. C'est ce que vous apprend ce riche damné, qui demandait en grâce que Lazare allât faire part de ses peines à ses frères encore vivants. Il ne faisait pas cela par charité, puisqu'il était privé de la charité. Il ne pouvait souhaiter aucun bien, ni mon honneur, ni leur salut, puisque, je te l'ai dit, ceux-là ne peuvent que blasphémer attendu qu'ils sont morts en haïssant et la vertu et mon nom. Pourquoi faisait-il donc cela? Il le faisait en sa qualité d'aîné, parce qu'il les avait nourris dans l'iniquité, et qu'il était donc la cause de leur damnation. Aussi redoutait-il de sentir ses souffrances augmenter le jour où eux-mêmes viendraient douloureusement expier avec lui en ce lieu où sans cesse ceux qui meurent dans la haine se rongent de haine. Chapitre 51. De la gloire des bienheureux. De même, l'âme juste qui achève sa vie dans le désir de la charité est enchaînée à l'amour. Elle ne peut plus croître en vertu puisqu'elle n'a plus le temps à sa disposition. Mais elle peut toujours aimer avec cette dilection avec laquelle elle est arrivée jusqu'à moi et qui est la mesure même qui me sert à la mesurer. Définition de la dilection, dans le Petit Larousse: amour tendre et purement spirituel porté à quelqu'un. Elle me désire et elle m'aime toujours. Aussi son désir n'est-il jamais vide, parce qu'elle a faim, elle est rassasiée, et parce qu'elle est rassasiée, elle a faim. Car il est bien loin l'inconvénient de la satiété, et bien loin aussi la souffrance de la faim. Dans cet amour, ils jouissent de mon éternelle vision, en participant, chacun selon sa mesure, à ce bien que je recèle en moi-même. Cette mesure est celle de l'amour avec lequel ils sont venus à moi. C'est avec elle qu'ils sont mesurés, parce qu'ils sont demeurés dans ma charité et dans celle de leur prochain, liés entre eux par la charité commune et particulière, issus d'une seule et même charité, ils exultent. Chacun se réjouit de participer au bien des autres, en plus du bien universel qu'ils possèdent. Ils exultent aussi avec les anges au milieu desquels sont placés les saints, selon les vertus particulières qu'ils ont pratiquées en ce monde, puisque tous sont unis par les liens de la charité. Ils participent tout particulièrement au bonheur de ceux qu'ils ont aimés sur terre d'une étroite affection. Affection qui augmentait leur grâce et leur vertu. L'un était pour l'autre une occasion de manifester ma gloire et de louer mon nom en eux-mêmes et dans leur prochain. Aussi dans la vie qui dure, loin d'avoir perdu cet amour, liés l'un à l'autre plus étroitement et avec plus d'abondance, ils le conservent et l'ajoutent au bien universel goûté par tous les élus. Je ne voudrais pas cependant que tu puisses croire que ce bien particulier auquel je te dis qu'ils participent ne soit goûté que par eux. À ce bien participent tous ceux qui habitent ma cité et qui en savourent les joies, tous mes fils bien-aimés et tous les anges. C'est pourquoi, lorsqu'une âme aborde la vie éternelle, tous participent au bien de cette âme et cette âme elle-même au leur. Non pas que la coupe des uns et de l'autre puisse devenir plus grande et qu'il soit besoin de la remplir, elle est pleine et ne peut devenir plus grande. Mais tous éprouvent alors une sorte d'exultation, une allégresse, une jubilation qui redouble par la connaissance qu'ils ont de cette nouvelle âme. Ils voient que ma miséricorde l'a enlevé de la terre dans la plénitude de la grâce, et c'est pourquoi ils exultent en moi et dans le bien que cette âme a reçu de ma bonté. Cette âme elle-même se réjouit en moi, dans les âmes et dans les esprits des bienheureux, en voyant et en goûtant en eux la beauté et la douceur de ma charité. Toujours leur désir clame devant moi pour le salut du monde entier.
puisque leur vie s'est achevée dans l'amour du prochain, ils ne s'en sont point privés. Ils ont passé avec lui la porte de mon Fils, ainsi que je te le dirai plus loin. Tu vois donc que ces liens d'amour dans lesquels ils ont achevé leur vie demeurent. Il les lie pour toujours éternellement. Ils sont tellement conformes avec ma volonté qu'ils ne peuvent vouloir que ce que je veux. Leur volonté est attachée par les liens de la charité. Lorsque le temps n'est plus à la disposition de la créature raisonnable, si celle-ci vient à mourir en état de grâce, elle ne peut plus pécher. Leur volonté est tellement unie à la mienne que, si un père ou une mère voyaient leur fils en enfer, ou un fils sa mère, ils ne s'en soucieraient point. Ils seraient même contents de les voir ainsi punis, puisqu'ils sont mes ennemis. Aussi n'y a-t-il aucun désaccord entre eux et moi. Leurs désirs sont remplis. Le désir des bienheureux consiste à voir mon honneur éclater en vous, pendant que vous passez sur cette terre comme des pèlerins qui courent vers le terme de la mort. En désirant mon honneur, ils désirent votre salut. C'est pourquoi ils me prient sans cesse pour vous. Ce désir est exaucé pour autant qu'il m'appartient, toutes les fois que vous ne vous opposez pas à ma miséricorde. Ils désirent aussi posséder à nouveau leur corps, mais, et bien qu'ils ne le possèdent pas, ce désir ne les fait pas souffrir. Ils se réjouissent au contraire, car ils le goûtent déjà dans la certitude qu'ils seront exaucés. Ils ne sauraient souffrir parce que, tout en étant privés, ils ne sont point privés de la béatitude. C'est pourquoi cette privation ne peut les affliger. Ne crois pas cependant que la béatitude du corps après la résurrection augmente la béatitude de l'âme. Si cela était, il s'ensuivrait que, tant qu'ils n'ont pas de corps, ils jouiraient d'une béatitude imparfaite, ce qui ne peut être, puisque en eux nulle perfection ne fait défaut. Ainsi donc, ce n'est pas le corps qui donne de la béatitude à l'âme, c'est l'âme qui la donnera au corps. Elle lui donnera de son abondance lorsqu'elle se revêtira au jour du jugement du vêtement de chair qu'elle avait abandonné. De même que l'âme est immortelle, fixée et établie en moi, de même le corps, par cette union, devient immortel. Ayant perdu sa pesanteur, il devient subtil et léger. Sache que le corps glorieux pourrait traverser un mur. Ni l'eau, ni le feu ne le peuvent entamer, non point par sa vertu propre, mais par la vertu de l'âme, vertu qui m'appartient en propre, mais que je lui ai donnée par grâce, à cause de cet amour ineffable avec lequel je l'ai créé à mon image et ressemblance. L'œil de ton intelligence ne peut voir, ni ton oreille entendre, ni ta langue dire, ni ton cœur concevoir le bonheur des élus. Oh, quel délice me voir, moi, le bien suprême! Oh, quel délice quand ils possèdent un corps glorifié! Ils ne possèdent pas encore ce bien, mais d'ici au jugement universel, ils n'éprouveront aucune peine, puisque la béatitude ne leur manque point. Leur âme, en effet, est comblée, et cette béatitude, ils la communiqueront au corps, ainsi que je te l'ai dit. Je te parlerai du bien qu'éprouverait le corps glorifié dans l'humanité glorifiée de mon Fils unique qui, elle, vous donne la certitude de votre résurrection. Là, ils exultent dans ses plaies toujours fraîches, dans les blessures de son corps toujours ouvertes, et qui clament continuellement miséricorde vers moi, souverain Père éternel. Tous se conforment avec lui dans une grande joie et une grande allégresse, les yeux avec les yeux, la main avec la main, le corps tout entier avec le corps du doux Verbe mon Fils. Comme vous êtes en moi, vous serez en lui, parce qu'il ne fait qu'un avec moi. Mais l'œil de votre corps, comme je l'ai déjà dit, se réjouira dans l'humanité glorifiée de mon Fils. Pourquoi ? Parce que leur vie s'est achevée dans l'amour de ma charité. Et c'est pourquoi cet amour dure éternellement pour eux. Non pas qu'ils puissent accomplir quelque bien, mais ils profitent de celui qu'ils ont fait. Ils ne peuvent faire aucun acte méritoire, car en cette vie seulement on mérite ou on pêche, selon qu'il plaît à votre volonté, à votre libre arbitre. Ceux-là n'attendent pas le jugement avec crainte, mais avec joie. Ce n'est pas à eux que la face de mon Fils apparaîtra terrible et pleine de haine. Ils ont expiré dans la charité, dans l'amour pour moi, dans la bienveillance pour leur prochain. Tu vois donc que le changement de visage ne dépendra pas de lui,
quand il viendra juger avec ma majesté, mais de ceux qui seront jugés par lui. Aux damnés, il apparaîtra plein de haine et de justice, aux élus plein d'amour et de miséricorde. Chapitre 52. Comment, après le jugement universel, les peines des damnés seront encore accrues. Je t'ai parlé de la gloire des justes, afin que tu connaisses mieux la misère des damnés. Cette gloire est un autre tourment pour eux. Voir la gloire des justes est une vision qui accroît leur peine, comme pour les justes la condamnation des damnés ajoute à leur exultation. C'est par les ténèbres qu'on connaît mieux la lumière, et par la lumière qu'on connaît mieux les ténèbres. C'est pourquoi la vision des élus sera pour eux une peine. C'est avec peine qu'ils attendent le dernier jour du jugement. Ils redoutent une aggravation de leur tourment. C'est ce qui arrivera, car c'est au moment même où cette voix terrible leur criera « Relevez-vous, morts, et venez au jugement », que l'âme s'unira de nouveau au corps, que celui des justes sera glorifié, et que celui des damnés sera éternellement tourmenté. C'est d'une grande honte et d'une grande réprobation que la vue de ma vérité et de mes élus les recouvrira. Le ver de la conscience rongera la moelle et l'arbre, c'est-à-dire l'âme et son écorce, c'est-à-dire le corps. Il leur sera reproché le sang qui fut payé pour eux, tous les secours que ma miséricorde leur a offerts au moyen de mon Fils, les temporels et les spirituels, tout ce qu'ils auraient pu faire pour leurs prochains selon l'enseignement de l'Évangile. Ils seront blâmés pour leur cruauté envers leurs semblables, pour leur superbe et pour leur amour-propre, pour leur impudicité et pour leur avarice. En voyant la miséricorde qu'ils ont reçue de moi, leur tourment croîtra durement. Au moment de la mort, c'est contre l'âme seulement qu'on retentit ces accusations. Mais au jour du jugement universel, ce sera contre l'âme et contre le corps. Le corps a été en effet le compagnon et l'instrument de l'âme, aussi bien pour le bien que pour le mal. Toute action bonne ou mauvaise est accomplie au moyen du corps. C'est pourquoi, très justement, mon enfant bien-aimé, mes élus reçoivent en même temps leur corps, la gloire et le bien infini. C'est ainsi que je récompense ce corps qui a souffert pour moi en même temps que l'âme. Et c'est ainsi que les méchants seront punis éternellement dans leur corps, puisqu'il fut l'instrument du mal. Leur peine se renouvellera donc et augmentera lorsque, revêtus de leur corps, ils seront mis en présence de mon Fils, et ce sera une terrible condamnation pour eux que de voir leur nature, c'est-à-dire cette masse d'Adam qui est votre nature, élevée au-dessus de tous les cœurs des anges, alors que eux-mêmes se verront à cause de leurs péchés précipités au plus profond de l'enfer. Ils verront dans les élus qui reçoivent le fruit du sang de l'agneau resplendir ma magnificence et ma miséricorde. Ils verront en eux les souffrances qu'ils ont supportées, pareilles à des ornements, à des enjolivures sur une étoffe, mais non pas en vertu du corps, mais en vertu de la plénitude de l'âme qui réfléchit sur le corps la récompense des peines subies, puisqu'elle l'a eu pour compagnon alors qu'elle pratiquait la vertu. C'est pourquoi le corps en étant né, de même que le miroir réfléchit le visage de l'homme, de même dans le corps sont réfléchies les récompenses. Lorsque ces ténébreux voient tant de gloire, celle-là même dont ils sont privés, leur souffrance ne fait que croître ainsi que leur confusion. Car voici apparaître dans leur corps, quelle douleur et quel tourment, la marque des iniquités commises. Quand ils entendront ces paroles terribles, « Allez maudits dans le feu éternel », le corps et l'âme iront vivre avec les démons sans qu'aucun espoir puisse atténuer leur peine. Chacun entouré des puanteurs de la terre selon les actions mauvaises qu'il aura accomplies. L'avare dans la puanteur de l'avarice, enveloppé dans les biens de ce monde qu'il a aimé d'un amour déréglé, brûlera dans le feu. Le cruel y brûlera avec ses cruautés, l'impur avec son impureté et son abjecte concupiscence, l'injuste avec ses injustices, l'envieux avec son envie, le rancunier avec sa haine. Leur amour-propre désordonné, source de tous leurs maux, flambera et sera pour eux une peine intolérable, parce qu'il a été avec l'orgueil la cause et le commencement de ces maux. Ainsi seront punis tout à la fois l'âme et le corps. Voilà comment finissent misérablement ceux qui passent par en dessous, par le fleuve.
sans un regard en arrière pour reconnaître leurs fautes, sans implorer ma miséricorde. Ils arrivent à la porte du mensonge pour avoir suivi les conseils du démon, qui est le père de tout mensonge. Et ce même démon est leur porte, et c'est par cette porte qu'ils entrent dans la damnation éternelle, ainsi que je te l'ai dit. De même que mes élus, mes fils, en suivant la voie de dessus, c'est-à-dire le pont, suivent et n'abandonnent pas la voie de la vérité. Et cette vérité est une porte, puisqu'elle-même a dit « Nul ne peut aller au Père sinon par moi ». Et il est la porte et la voie par où l'on passe pour venir en moi, qui suis l'océan de paix. De même les autres sont tenus par le mensonge qui leur donne à boire l'eau de mort. C'est à cela que les démons les convient, mais fous et aveugles, ils ne s'en aperçoivent point. Ils ont perdu la lumière de la foi, et c'est comme si le démon leur disait que celui qui a soif de l'eau morte vienne à moi, car je lui en donnerai. Chapitre 53. De l'utilité des tentations, comment toute âme, au moment suprême de la mort, voit et tâte du lieu rétributif qui sera le sien, avant même que l'âme ait quitté le corps, c'est-à-dire comment elle voit les peines ou la gloire qui l'attendent. Ma justice a fait du démon le bourreau qui doit tourmenter les âmes qui m'ont misérablement offensé. Je lui ai donné pour mission en cette vie de tenter mes créatures, non point pour que mes créatures soient enfin vaincues, mais pour qu'elles triomphent et qu'elles reçoivent de mes mains la gloire de la victoire, après m'avoir manifesté leur vertu. Que nul n'ait peur, quelle que soit la tentation ou le combat que le démon vous livre, je vous ai rendu fort, je vous ai donné une volonté forte, trempée dans le sang de mon Fils. Cette volonté, ni le démon, ni les créatures ne peuvent vous la changer, puisqu'elle est bien vôtre. Je vous l'ai donnée avec le libre arbitre. Vous pouvez donc, avec ce libre arbitre, la garder ou l'abandonner selon votre caprice. Elle est une arme que vous livrez aux mains du démon. Elle est le vrai couteau avec lequel il vous frappe et vous tue. Mais si l'homme ne met pas ce couteau dans les mains du démon, s'il ne consent pas à ses provocations, il n'est pas de tentation capable de le blesser mortellement. Bien mieux, elle le fortifie, à condition qu'il ouvre les yeux de l'intelligence et voit que ma charité ne les permet qu'afin de les conduire à la vertu. On ne parvient à la vertu que par la connaissance de soi-même et par la connaissance de moi-même. Or, cette connaissance ne s'acquiert jamais aussi parfaitement qu'au moment de la tentation. L'âme voit bien alors qu'elle n'est rien. N'est-elle pas incapable de se libérer de cette souffrance et de ces tracasseries qu'elle voudrait fuir? Mais ne me reconnaît-elle pas aussi dans sa volonté, fortifiée par la montée, qui ne consent pas à ses abjectes pensées? L'âme voit ainsi que ma volonté seule les lui concède. Le démon lui-même est sans force et ne peut rien de lui-même. C'est moi qui les permets, par amour et non par haine, pour qu'elle triomphe et non pour qu'elle soit vaincue, pour qu'elle parvienne à cette connaissance parfaite de moi-même et d'elle-même, pour que sa vertu soit éprouvée, et elle ne peut l'être que par son contraire. Tu vois donc que les démons se sont faits mes propres ministres pour tourmenter dans l'enfer et pour éprouver en cette vie la vertu de chaque âme. Non pas qu'il soit dans l'intention du démon de fortifier votre vertu, il est privé de toute charité et il voudrait au contraire vous priver de votre vertu. Mais cela lui est impossible si vous résistez. Tu vois donc combien est grande la sottise de l'homme qui se rend débile et se livre lui-même au démon, alors que je l'ai fait si fort. C'est pourquoi je veux que tu le saches. Entrer dans le monde sous la domination du démon, non pas forcé, puisque je t'ai dit qu'il ne saurait l'être, mais volontairement, quand ils parviennent, toujours aussi perversement dominés à la limite de la mort, ils n'ont à attendre aucun autre jugement que celui de leur propre conscience. C'est en désespéré qu'ils arriveront à la damnation éternelle. C'est leur haine elle-même qui, à l'extrême limite de leur mort, happe l'enfer. Ils ne l'ont pas encore définitivement mérité que déjà, pour tout prix, ils se l'octroient avec leur seigneur démon. De même, les justes qui ont toujours vécu dans la charité et qui meurent dans l'amour, s'ils ont vécu parfaitement dans la vertu, dans la lumière de la foi, dans l'espérance parfaite du sang de l'agneau, voient alors tout le bien que je leur ai préparé. Et c'est avec le bras de l'amour qu'ils l'embrassent en m'étreignant et en me serrant amoureusement, moi le bien suprême et éternel. C'est ainsi qu'ils goûtent déjà la vie éternelle, avant d'avoir abandonné leur corps mortel,
avant de se séparer de leur corps. Quant à ceux qui ont vécu et qui meurent dans une charité ordinaire, sans avoir atteint cette grande perfection, ils embrassent aussi ma miséricorde, illuminés par cette lumière qui donne la foi et l'espérance et qui éclaire les parfaits. Mais pour cela, cette lumière est imparfaite. C'est parce qu'ils se savaient imparfaits qu'ils ont étreint ma miséricorde, la jugeant plus grande que leur propre faute. Les pécheurs iniques font le contraire. Voyant avec désespoir la place qui les attend, ils l'embrassent avec haine. Ainsi, ni les uns ni les autres n'attendent d'être jugés, mais dès qu'ils quittent cette vie, ils reçoivent la place qui leur est attribuée. Ils la goûtent et ils s'en emparent avant même de mourir. Les damnés avec leur haine et leur désespoir, les parfaits avec leur amour, leur foi lumineuse et leur espoir dans le sang. Et les imparfaits, grâce à leur foi et à ma miséricorde, parviennent au purgatoire. Chapitre 54. Comment le démon trompe toujours les âmes sous quelque apparence de bien. Comment ceux qui suivent le fleuve et non point le pont sont trompés, puisque pour fuir les peines, ils tombent dans les peines, ce qui est expliqué par la vision que cette âme eut d'un arbre. Je t'ai dit que le démon attire les hommes vers l'eau morte, la seule qu'il possède, en les aveuglant avec les délices et les honneurs du monde. Il les attrape avec l'hameçon du plaisir qu'il maquille en bien. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut les prendre, car si les hommes y trouvaient quelque avantage ou quelque joie, ils ne se laisseraient point attraper. L'âme, en effet, de par sa nature, recherche le bien. Il est vrai que l'âme aveuglée par l'amour-propre ne sait plus discerner le vrai bien, celui qui est profitable à l'âme et au corps. C'est pourquoi le démon, un vrai fourbe qui connaît cet aveuglement, lui tend tous les vices qu'il a eu soin de peindre aux couleurs de quelque profit ou de quelque bien. À chacun selon sa situation et selon ses penchants. Ce qu'il offre aux laïcs, il ne le donne pas aux religieux. Ce qu'il donne aux prélats, il ne le donne pas aux puissants. Si je t'ai dit cela, c'est pour pouvoir t'entretenir de ceux qui se noient dans le fleuve, de ceux qui ne tiennent qu'à eux-mêmes, c'est-à-dire qui n'aiment qu'eux-mêmes et qui du même coup m'offensent. Je t'ai dit quelle était leur fin. Je veux te montrer maintenant combien ils se trompent. C'est en voulant fuir les peines qu'ils tombent dans les peines. Ils croient que me suivre le pont du Verbe, mon fils, est un trop dur chemin. Aussi reculent-ils par crainte des épines. Ils n'agissent ainsi que parce qu'ils sont aveugles. Ils ne voient pas, ils ne connaissent pas la vérité, telle que je te l'ai montrée au commencement de ta vie, quand tu me priais de faire miséricorde au monde en sauvant ces hommes des ténèbres du péché mortel. Tu sais que je me suis alors montré sous la forme d'un arbre dont tu ne voyais ni le commencement ni la fin. Sa racine était unie à la terre. C'était ma nature divine unie à la terre de votre humanité. Au pied de l'arbre, s'il t'en souvient bien, il y avait quelques ronces. De ces ronces, tous ceux qui s'aiment eux-mêmes s'éloignent pour courir vers un tas de balles de blé. Ce tas représentait les plaisirs du monde. Cette balle semblait bien être du blé, mais ce n'en était pas. C'est pourquoi, ainsi que tu le voyais toi-même, de nombreuses âmes s'y mouraient de faim, tandis que d'autres, reconnaissant la tromperie du monde, s'en retournaient vers l'arbre et franchissaient les ronces, c'est-à-dire la décision de leur propre volonté, décision qui avant d'être prise constitue les ronces qu'on croit rencontrer en suivant la voie de la vérité. D'un côté on lutte contre sa conscience, de l'autre on lutte contre sa sensualité. Mais dès que la haine et le dégoût de soi-même vous font décider courageusement « Je veux suivre le Christ crucifié », voilà que les épines sont brisées et qu'une ineffable douceur est trouvée, ainsi que je te l'ai montré jadis, plus ou moins grande selon les dispositions et le zèle de chacun. Tu sais que ce jour-là je te dis « Je suis votre Dieu immuable, puisque je ne change point. Je ne me refuse à aucune créature qui veut venir à moi. Je leur ai montré la vérité en me manifestant, moi, l'invisible. Je leur ai montré ce que c'est que d'aimer les choses en dehors de moi. Mais eux, aveuglés par la nuée de l'amour-propre, ne me connaissent pas plus qu'ils ne se connaissent. Tu vois à quel point ils se sont trompés. Ils préfèrent mourir de faim plutôt que de franchir quelques ronces. Ils ne peuvent pas fuir, cependant, sans endurer quelques peines, car en cette vie, nul ne passe qui ne porte sa croix, sauf celui qui passe par le chemin d'en haut. Non pas qu'en y passant il n'éprouve nulle peine,
Mais toute peine devient pour lui consolation, puisque par l'effet du péché, le monde a produit des ronces, des tourments, et fait couler ce fleuve pareil à une mer tempétueuse. Moi je vous ai donné le pont, pour que vous ne vous noyiez point. Je t'ai montré combien se trompent ceux qu'une peur désordonnée envahit, combien je suis leur Dieu, qui ne cesse pas d'être immuable, et aussi que ce ne sont pas les créatures que j'accepte, mais leurs saints désirs. Cela je te l'ai montré par l'allégorie de l'arbre. Chapitre 45. Comment le monde étant couvert de ronces à cause du péché, certains n'en éprouvent aucun dommage, bien que nul ne puisse traverser cette vie sans peine. Je veux te montrer maintenant ceux qui sont blessés par les ronces et les tourments nés sur terre à cause du péché, et ceux qui ne le sont pas. Puisque jusqu'ici je t'ai montré leur damnation et ma bonté, et aussi combien ils se trompent dans leur sensualité, je veux te montrer maintenant ceux qui se blessent à ces ronces par leur propre faute. Pour quiconque naît, la vie ne peut passer sans peine, corporelle ou spirituelle. Les corporels, mes serviteurs les souffrent l'esprit libre. Cela veut dire qu'ils ne ressentent aucune peine de leur souffrance, attendu qu'ils ont accordé leur volonté avec la mienne. Or c'est précisément la volonté qui est cette chose qui fait souffrir l'homme. Les corporels et les spirituels sont subis par ceux dont je t'ai dit qu'ils goûtent déjà l'enfer en cette vie, alors que mes serviteurs y goûtent déjà la vie éternelle. Sais-tu en quoi consiste essentiellement le bien des élus? En ce que leur volonté est remplie de ce qu'ils désirent. C'est moi qu'ils désirent, et en me désirant, ils me possèdent et ils me goûtent sans effort, puisqu'ils sont dépouillés de toute la pesanteur de leur corps, de cette loi qui n'est que rébellion contre l'esprit. Le corps était un intermédiaire qui ne leur laissait pas connaître parfaitement la vérité. Ils ne pouvaient pas me regarder en face. Le corps ne le leur permettait pas. Mais lorsque l'âme a abandonné le poids du corps, sa volonté est satisfaite puisque désireuse de me voir, elle me voit. C'est de cette vision qu'est faite votre béatitude. En me voyant, l'âme me connaît. En me connaissant elle-même, en m'aimant, elle me goûte, moi le bien suprême et éternel, celui qui est. En me goûtant, elle rassasie et elle accomplit sa volonté, c'est-à-dire ce désir qu'elle a de me voir et de me connaître. En me désirant, elle me possède, en me possédant, elle me désire. Mais je te l'ai déjà dit, bien loin est la souffrance du désir et du dégoût provenant de la satiété. Tu vois donc que mes serviteurs reçoivent essentiellement cette béatitude de ma vision et de ma connaissance. Cette connaissance et cette vision remplissent cette volonté qu'ils ont de posséder ce que cette volonté elle-même désire, et c'est pourquoi elle est rassasiée. C'est pourquoi je t'ai dit que goûter la vie éternelle, c'est essentiellement posséder ce que la volonté désire, mais sache qu'elle se rassasie en me voyant et en me connaissant ainsi que je te l'ai dit. Durant cette vie, ceux-là goûtent déjà la vie éternelle en goûtant ce dont je t'ai dit qu'ils se rassasieront. Comment? Je vais te le dire. En voyant ma bonté en eux-mêmes et en connaissant ma vérité. Cette connaissance reçoit ma lumière dans son intelligence, et l'intelligence est l'œil de l'âme. Cet œil a pour pupille la très sainte foi, et la lumière de la foi fait discerner, connaître et suivre la voie et la doctrine de ma vérité, le Verbe incarné. Sans la pupille de la foi, on ne pourrait voir que comme un homme qui aurait bien ses deux yeux, mais dont la pupille, qui permet à l'œil de voir, serait recouverte d'un bandeau. Il en est de même pour les yeux de l'intelligence dont la pupille est la foi. Si sur elle l'amour-propre pose le bandeau de l'infidélité, il ne saurait plus voir. Cette âme possède des yeux, mais non pas la lumière, puisque elle-même s'en est privée. Tu comprends donc qu'en voyant ils connaissent, et qu'en connaissant ils aiment, et qu'en aimant ils noient et perdent leur volonté propre. Une fois celle-ci perdue, ils se revêtent de la mienne, et moi je ne veux que votre sanctification. Ils se détournent alors et aussitôt de la voie d'en dessous, et ils commencent à monter vers le pont en passant sur les ronces. Mais puisque les pieds de leurs désirs sont protégés par ma volonté, ils n'en ressentent aucune douleur. Aussi t'ai-je dit qu'ils souffraient corporellement, mais non spirituellement, puisque leur volonté sensible est morte,
et que c'est elle qui tourmente et afflige l'esprit. Éteinte la volonté, la souffrance est éteinte, et il supporte tout avec respect, tenant ses tourments pour une grâce, ne désirant que ce que je désire. Si pour éprouver leur vertu je permets que les hommes soient tentés par les démons, leur volonté bien affermie en moi, ceux-là savent bien leur résister en s'humiliant, en se jugeant indignes de la paix et de la quiétude d'esprit, mais dignes de ce tourment. C'est pourquoi ils passent remplis de joie et de connaissance sans éprouver aucune affliction. Si leurs tourments leur viennent d'autres hommes, de la maladie, de la pauvreté, des revers, de la mort de leurs enfants, ou de toute autre personne particulièrement aimée, et voilà les ronces que la terre produit depuis le péché, ils les supportent à la lumière de la raison et de la foi. Ceux-là ne voient que moi, souveraine bonté, qui ne peut vouloir que le bien, et qui, pour leur bien, leur concède ces épreuves par amour et non par haine. Dès qu'ils ont vu cet amour en moi, et qu'en regardant en eux-mêmes ils viennent à connaître leurs défauts, ils voient avec la lumière de la foi que le bien doit être récompensé et la faute punie. La moindre faute, ils la voient passible d'un châtiment infini, puisqu'elle est commise contre moi bien infini. Ils considèrent donc comme une grâce que je les châtie pendant cette vie, pendant ce temps fini. C'est ainsi qu'ils s'acquittent de leurs péchés par le regret, qu'ils acquièrent des mérites par leur parfaite patience, et que leurs souffrances sont récompensées par un bien infini. Ils connaissent enfin que toute souffrance en cette vie est bien petite à cause de la petitesse du temps. Le temps est une pointe d'aiguille, rien de plus. Le temps est-il passé? La souffrance est passée. Tu vois donc qu'elle est bien petite. Ceux-là supportent avec patience. Ils passent sur les ronces sans que leur cœur soit blessé, parce que leur cœur, ils l'ont arraché de leur poitrine en même temps que leur sensualité. Ils ont voulu n'en faire qu'un avec le mien par désir d'amour. Il est donc bien vrai que ceux-là goûtent déjà la vie éternelle, puisqu'ils en reçoivent les arts en cette vie. Dans l'eau, ils ne se mouillent pas, sur les ronces, ils ne se déchirent pas, car, je te l'ai dit, ils m'ont connu, moi, le bien suprême. Ils l'ont cherché là où il se trouve, dans le Verbe, mon Fils unique. Chapitre 46. Des mots qui procèdent de la cécité de l'intelligence. Comment le bien qui n'est pas fait en état de grâce ne sert de rien pour la vie éternelle. Ce que je viens de te dire l'a été pour te faire mieux connaître combien se trompent ceux qui goûtent déjà les arts de l'enfer. Je vais te dire maintenant ce qui les trompe et ce qui les leur fait ainsi goûter. Cela ne leur arrive que parce qu'ils ont aveuglé l'œil de leur intelligence par leur infidélité. Elle est issue de leur amour-propre. De même en effet que toute vertu s'acquiert avec la lumière de la foi, de même le mensonge et l'erreur s'acquièrent avec l'infidélité. Je parle de l'infidélité de ceux qui ont reçu le saint baptême. C'est dans le baptême que l'œil de l'intelligence a reçu la pupille de la foi. L'âge de la discrétion venu, si on agit vertueusement, on peut conserver la lumière de la foi, enfanter de vivantes vertus en donnant ce fruit à son prochain. Comme la femme enfante un enfant vivant, et tout vivant le donne à son époux, cela me donne leur vertu vivante, à moi qui suis l'époux de l'âme. Mais c'est le contraire que font ces malheureux qui, à l'âge de la discrétion, alors qu'ils devraient agir à la lumière de la foi et enfanter des vertus toutes vivantes de foi, n'enfantent que des vertus mortes. Elles sont mortes, en effet, comme toutes les actions accomplies en état de péché mortel, privés qu'ils sont de la lumière de la foi. Leur âme a bien la forme du saint baptême, mais non la lumière. Elle en est privée par le nuage de la faute commise par amour-propre. Sa pupille en est recouverte. De ceux qui ont la foi sans les œuvres, on dit que la foi est morte. De même qu'un mort ne saurait voir, de même l'œil de l'intelligence dont la pupille est cachée sous un bandeau ne saurait ni voir ni connaître qu'il n'est rien par lui-même. Il ne saurait voir ni les fautes commises, ni la bonté de Dieu, ni d'où provient son être, et tous les dons qui enrichissent l'être. Ne connaissant ni moi-même ni lui-même, il ne peut haïr sa propre sensualité. Bien mieux il l'aime, il cherche à satisfaire ses désirs. C'est ainsi qu'il enfante ses enfants morts, les péchés mortels, et qu'il ne m'aime pas.
En ne m'aimant pas, il n'aime pas ce que j'aime, c'est-à-dire le prochain. Il ne se plaît pas à accomplir ce que j'aime. Ce que j'aime, ce sont les agissantes et sincères vertus. J'aime les voir en vous, non pas qu'elles me soient de quelque utilité. Vous ne pouvez me faire profiter de rien, puisque je suis celui qui suis. Et rien ne s'est fait sans moi excepté le péché qui est néant, puisqu'en vous privant de la grâce, il vous prive de moi qui suis le bien absolu. Si je les aime, c'est dans votre intérêt, pour qu'en moi, vie éternelle, je puisse trouver l'occasion de vous récompenser. Tu vois donc que ces gens ont une foi morte puisque sans œuvre. Toutes les actions qu'ils accomplissent ne sauraient leur valoir la vie éternelle, puisqu'ils n'ont pas la vie de la grâce. On ne doit cependant pas cesser de faire le bien, qu'on soit ou qu'on ne soit pas en état de grâce, puisque tout bien est récompensé et toute faute punie. Le bien que l'on fait en état de grâce, sans péché mortel, vous obtient la vie éternelle. Mais celui qu'on accomplit en état de péché mortel, s'il n'obtient pas la vie éternelle, est cependant récompensé de diverses manières, ainsi que je te l'ai dit plus haut. Parfois je prête le temps, je mets ces âmes dans le cœur de ceux de mes serviteurs qui ne cessent point de me prier. C'est par leur prière que ces âmes sortent du péché et de leur ignominie. Parfois, quand je ne leur donne ni le temps ni la grâce des prières, je récompense ces malheureux en bien temporel, les traitant comme ces animaux qu'on engraisse pour la boucherie. C'est ainsi que tout en ayant regimbé contre ma bonté, ils ont accompli cependant quelque bien. Ils n'étaient pas en état de grâce, mais en état de péché, puisqu'ils n'ont voulu profiter au moment où ils accomplissaient leurs bonnes actions, ni du temps, ni des prières, ni de tous ces appels que je leur ai adressés. Aussi, réprouvés par moi à cause de toutes leurs fautes, ma bonté voulant cependant les récompenser de ce peu de bien qu'ils ont fait, les récompense en bien temporel. Ils s'en engraissent, mais comme ils ne se corrigent pas, ils arrivent au supplice éternel. Tu vois donc qu'ils sont trompés. Qui les a trompés? Eux-mêmes, puisqu'ils se sont privés de la lumière de la foi vive, et qu'ils ont marché comme des aveugles en tâtonnant et en s'accrochant à tout ce qu'ils rencontraient. C'est parce qu'ils ne voyaient plus qu'avec leurs yeux aveugles qu'ils ont placé leur amour dans les choses périssables. Et c'est pour cela qu'ils ont fait comme ces insensés, qui regardent l'or sans en voir le poison, car sache-le, les choses du monde, ses plaisirs et ses délices, ils se les sont appropriés, et ils les ont possédés sans moi, de tout leur amour égoïste et désordonné. Ces choses du monde sont vraiment ces scorpions dont je te parlais au début de ta vie spirituelle, après que je t'eus montré l'image de l'arbre. Je te dis qu'ils portaient l'or devant et le poison derrière. En eux, il n'est pas de venin sans or, ni or sans venin. Ce qu'on voit tout d'abord, c'est l'or, et nul ne se méfie du venin, sinon ceux qui sont éclairés par la lumière de la foi.